Le ping, ça va vite, très vite. Donc on peut être tenté de se dire, mais si je recule un petit peu de la table, ça peut me laisser le temps de me placer, de m'ajuster, de jouer correctement. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que plus vous êtes loin, plus vous allez donner des balles faciles, et l'adversaire va envoyer encore plus fort, et donc reculer ne vous servira à rien. Pire, vous avez de grandes zones à parcourir pour couvrir la table, et 5 fois plus d'angles morts. L'angle mort, c'est la zone où si l'adversaire joue, il y a peu de chances que tu puisses la toucher dans de bonnes conditions. À la table, c'est là. Et plus tu t'éloignes de la table, et à ce moment, tu comprends qu'être proche de la table, c'est quand même un énorme atout. Mais on peut repenser à tous ces joueurs très forts à mi-distance et se dire que c'est peut-être viable. Sauf que ce que vous devez comprendre, c'est qu'ils ne gagnent pas les points comme ça. Ils en sauvent simplement plus que les autres dans cette même situation défavorable. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, le sujet c'est comment je fais pour rester proche de la table et dominer mon adversaire. Faut commencer par analyser les causes de la reculade. Alors, ça veut rien dire, mais ça me faisait plaisir de le dire comme ça. Votre première balle est trop facile. Après avoir touché la balle, tu te rends compte que tu vas te prendre un pain, parce que par exemple tu as fait une poussette qui est un peu trop montée, et donc t'as peur, tu recules pour réceptionner l'attaque et te laisser le temps. Ça signifie deux choses. Ta poussette elle manque de qualité et qu'elle n'inquiète pas du tout l'adversaire. Et deux, tu es incapable d'anticiper l'endroit où l'attaque va arriver. C'est mon deuxième point. Si tu anticipes bien, c'est-à-dire que tu sais où la balle arrive, alors dans ce cas, pas besoin de reculer pour prendre l'information. Je peux simplement placer ma raquette au bon endroit et renverser l'issue de points. Je compense le fait que je laisse l'adversaire prendre l'initiative, mais moi, je vois le futur, entre guillemets. C'est ce qui s'appelle avoir un coup d'avance. Celui-là est un peu paradoxal, mais logique, vous allez voir. C'est le fait d'être trop près de la table. Si tu es trop près, alors tu seras obligé de reculer quand la balle arrive, parce que tu as besoin d'une zone minimum autour de toi pour jouer. Donc tu vas reculer en jouant avec pour triple conséquence néfaste d'être en déséquilibre, mal placé et sans pouvoir envoyer fort. Et enfin le quatrième point, c'est la technique. C'est primordial au ping et surtout la dissociation entre le haut et le bas. Vous voyez ça ? C'est la voie la plus rapide pour reculer. On dirait vu comme ça que le joueur avance l'épaule, mais en fait il n'avance pas l'épaule, il ne tourne pas ses épaules, il effectue une sorte de pivot sur soi-même en reculant la jambe gauche. Et ça donne l'illusion d'un transfert du poids du corps vers l'avant. La réalité c'est que si l'adversaire bloque, vous allez finir par jouer la balle de plus en plus tard et faire la faute, ou faire contrer. Mais il y a une option qu'on n'a pas étudiée. C'est celle du joueur qui recule, aime reculer et a envie de continuer à jouer sur une ligne de sol que peu d'entraîneurs vont conseiller. Alors que faire ? Déjà, faut commencer par dire que si un joueur aime jouer plus loin de la table, c'est qu'il gagne probablement plus de points comme ça qu'autrement, et qu'il a développé une technique qui se marie bien avec ça. Parce que si je ne peux pas jouer sur l'effet de surprise et la vitesse d'un attaquant à la table, je peux quand même jouer sur un tas d'autres paramètres. La quantité d'effets, la variation d'effets, le placement, le rythme, la régularité et un bon sens de l'anticipation. Des qualités qu'on retrouve aussi chez des défenseurs d'ailleurs. Oui, il y a des systèmes de jeu meilleurs que d'autres, ce sont les systèmes qui prennent les contraintes du ping et s'en servent un maximum contre l'adversaire, et les sportifs de haut niveau ont suroptimisé leur jeu par rapport à ça. Mais est-ce que c'est vrai à niveau amateur ? Eh bien pas tout le temps. Dans certains cas, être efficace c'est plutôt prendre ses qualités naturelles, créer un style de jeu qui se marie bien avec et jouer sur la surprise. Parce que dans un sport où on cherche à créer des automatismes, donnez à l'adversaire des balles qu'il ne reconnaît pas et vous prenez l'ascendant immédiatement. Pour l'amour du ping, c'était Florian sur Attitude Ping.